Bienvenue dans Rêverie, quand les rêves prennent vie. Les histoires que tu vas entendre ont réellement eu lieu, pendant la nuit, pendant une sieste ou quand l'esprit s'échappe du moment présent. Ne cherche pas de logique ou de sens. Ce sont des rêves, des rêveries. Ensuite, on reviendra à la réalité pour discuter de tout ça ensemble, pour parler plus en détail de cet imaginaire qui paraît si réel. Et toi, c'est quoi ton rêve ? Retrouve Rêverie un dimanche par mois sur radiobéguin.com ou en podcast sur le SoundCloud de Radio Béguin. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook pour avoir toutes les actus, les différents podcasts et les événements live. Si l'émission te plaît, tu peux la diffuser, la partager, la conseiller autour de toi. Merci pour ton écoute, car elle nous fait exister et grandir. Alors, mon rêve, en fait, c'est intéressant, j'ai plusieurs catégories de rêves. J'ai ce que j'appelle les cauchemars de viande. Et les cauchemars de viande, ça intervient au moment où je mange énormément de bœuf tartare ou de steak haché le soir avant de me coucher. Là, c'est des rêves dont je me souviens jamais, mais je me réveille toujours avec une énorme sueur froide et des gouttes tout le long du dos. J'ai le rêve d'angoisse. Rêve d'angoisse, c'est lié au travail, où je me retrouve dans des situations improbables, où j'ai 350 000 mails à répondre en une heure, ou des gens à placer, parce qu'avant j'étais dans la restauration et j'étais dans un restaurant qui n'en finissait pas et je devais toujours placer des gens. Et après, j'ai les rêves épiques, et qui sont assez récurrents. Et en fait, c'est tout le temps des rêves où il se passe des choses très particulières, parce que je suis un rêveur très prolifique. Et donc celui-là, c'est un rêve épique et récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des rêves qui commencent de la même manière. Et ils commencent de cette manière-là. Je suis généralement en voiture et en Haute-Loire. Et je pars de mon village où j'ai grandi pour aller dans un village où mon grand-père est né. Et là, je prends une route que j'ai prise quand j'étais tout gamin et que je ne saurais pas reconnaître. Et en fait, là, cette route, elle part dans les montagnes. Et là, le début, c'est un petit délire à la Twin Peaks. C'est très moite. C'est très humide comme rêve. C'est beaucoup de brouillard. Et là, on monte dans les falaises, dans les montagnes, dans les collines, et on prend de l'altitude, et c'est là où ça change. Donc là, des fois, il y a des barrages, des fois, il y a d'autres choses, et là, le rêve que je vous raconte aujourd'hui, il y a un village. Donc là, je crois, au début, je suis avec ma grand-mère, c'est moi qui dois conduire. C'est triste pour elle, d'ailleurs, parce que je conduis pas très bien dans ces routes-là. Et là, on avance, et au fond, on voit deux villages. Il y en a un en bas de la montagne, et un qui est vraiment dans la falaise. En mode vraiment temple tibétain. Mais on va pas à ce village-là aujourd'hui. On s'approche du premier village et on arrive en fait. Et là, imaginez un petit village d'Ardèche. Là, on n'est plus dans la moiteur, on est dans la chaleur estivale, quoi. Vraiment dans la chaleur sèche, quoi. Imaginez Entraigues. Et là, en fait, on arrive dans ce village et il est complètement abandonné. Et ça saute aux yeux. Vous avez des maisons en pierre sèche. Parfois, il y a des portes ouvertes. On rentre dedans et là, en fait, tout est en l'état. Années 50. Post-seconde guerre mondiale, quoi. C'est-à-dire que vous avez des petits mobiliers en bois sympathiques, des grosses machines à café. C'est un espèce de délire anachronique un peu bizarre où tout est resté comme si on était à la fin de Il faut sauver Soldat Ryan, quoi. Vraiment ce trip-là. Il y a des trucs qui traînent dans les rues, c'est un peu sale, c'est pas entretenu, mais on aurait pu être dans les années 50. Mais on l'est pas. On est en 2020. Et là, du coup, on monte à travers le village et il y a personne. Il y a vraiment personne. Et c'est vraiment, vraiment bizarre comme atmosphère. Et on s'approche d'une église. Et l'église, elle est sur une petite butée, comme ça, avec de la pelouse autour. Et sur la droite de l'église, il y a une espèce de citerne verte enfouie qui a pété. Et en fait, ce qui s'est passé, je l'apprends parce qu'il reste genre un Igor, un mec qui sort de son église complètement rabougri. Et c'est le dernier, quoi, qui est là. Et en fait, on comprend que à un moment donné, cette citerne qui était pleine de gaz, on ne sait pas pourquoi, elle a pété quand tout le monde était à l'église et ça a tué strictement tout le village. Et en fait, le monde s'est arrêté là pour eux. Et du coup, il y a plus personne. Enfin, l'église est vide. Il y a plus de cadavres. Il y a plus de restes. Il y a vraiment juste ce village qui est complètement vide. Et du coup, nous, on se balade là-dedans et en fait, on se promène. Et à un moment donné, il y a une maison où la façade est éventrée. À l'intérieur, on dirait une maison de poupée, grandeur nature. Enfin, c'est vraiment une espèce de scène de guerre qui n'a jamais eu lieu, quoi. Une espèce d'apocalypse qui est encore à faire.
Voilà. C'est à peu près tout pour celui-ci. Après, il y a des... comme je disais, c'est tout le temps les mêmes départs, c'est jamais les mêmes arrivées, et voilà. J'adore quand il rêve. Vous croyez qu'il rêve? Oui. Il fait des doigts, il fait des petits bruits. On dirait un petit chat. Most terrible nightmare I ever had. It's the most horrible dream I ever had. It's okay now. Really. Un cauchemar, d'ailleurs, le véritable nom du cauchemar, c'est le rêve d'angoisse. Donc ça veut dire que, en fait, on rêve, en effet, mais dans ce rêve, il y a de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété, ou les trois à la fois, d'ailleurs. Donc c'est désagréable, en fait. Donc c'est quelque chose de désagréable, voilà. L'idée, c'est que c'est un rêve d'angoisse, justement. Ok, merci. Je t'en prie. Merci pour cette description de machine à remonter le temps. Alors, Flavian, tu as la trentaine heureuse et les cheveux grisonnants. C'est ça. C'est assez drôle que tu dises que tu arrives à classer tes rêves, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, sûrement que j'ai des rêves qui se ressemblent et qui pourraient être classés, mais j'ai jamais pris conscience de ça. Comment t'en es arrivé à classer tes rêves ? C'est parce qu'en fait, je rêve beaucoup. Et j'ai la capacité de me souvenir un peu de ce que je rêve. Et c'est vrai qu'il y a des rêves, comme les cauchemars de viande, dont je me souviens très peu. Juste que c'est l'angoisse suprême et la transpiration absolue qui est due à ce que j'ai mangé. Ça passe aussi pour les cauchemars de fondu. C'est la même catégorie. D'accord. Voilà, tartiflette, fondu, tout ce qui est riche en fait. Voilà. Et ça, c'est très très difficile. C'est des très mauvais moments à passer. Donc j'appréhende ça. Ouais, et puis les cauchemars d'angoisse, mais là j'en fais moins, mais vraiment j'ai eu des tafs très très stressants et c'est des moments où en fait tu vas relâcher des choses pendant la nuit et en fait tu fais une 3e journée de boulot en dormant. Et ça c'est le pire. J'en fais beaucoup. Ouais. Mais vous allez voir premièrement qu'il y a tout un éventail de thématiques qu'on retrouve dans les rêves. Alors, vous avez une colonne pour les cauchemars, les prévalences dans les cauchemars, les mauvais rêves, mais si vous regardez déjà juste au niveau du total, vous allez voir que les agressions physiques, donc pas juste des rêves de poursuite, mais des rêves où il y a un contact physique, quelqu'un nous agresse physiquement, c'est la thématique la plus prévalente. Mais la deuxième, c'est les conflits interpersonnels. Mais sans agression physique, c'est quand même plus rare qu'on le penserait. Force maléfique, des accidents, désastres, catastrophes. Ce qui est absent ici, la perte des dents, de tomber. Alors des cauchemars qu'on dirait typiques, mais qui dans les faits, ici dans un échantillon de plus de 600 cauchemars mauvais rêves, arrivent dans moins de 1%. Et alors on ne les a pas comptabilisés, on les a mis dans haut parce que ils sont trop rares. Du coup, c'est marrant parce que du coup, dans tes rêves épiques, tu dis que tu pars souvent du même endroit, donc de Haute-Loire, Oui. de là où tu as grandi, Oui. et tu vas là où ton grand-père a vécu. Ouais, en fait, c'est marrant, c'est une route et c'est très prégnant parce que j'y étais ce week-end. En fait, quand on était petit, il tenait un barrage avec mon arrière-grand-mère en Haute-Loire, là-bas. En fait, il m'a emmené une fois quand j'étais petit et je me souviens juste de l'arrivée au barrage, mais pas de quelle route il faut prendre pour y aller. Et c'est vraiment à 3 bornes de là où j'étais à l'école et je serais incapable de trouver cette route tout seul. Et en fait, dans mes rêves, je revis toujours ce moment où je prends cette route-là et après elle m'emmène ailleurs, elle m'emmène en Lozère en fait, c'est pas très très loin de la Lozère. Et du coup, il y a toujours ce rapport à l'espace. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger 10 ans et dans mes rêves, très très souvent, j'ai rêvé de mon village natal, de mes grands-parents, de tout ce qui était en fait la France. Et c'est comme si pendant tout le temps où j'étais à l'étranger, je vivais une vie parallèle que j'avais pas laissée en fait. Avec les acteurs de mon quotidien, des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans, que j'ai pas vus depuis très longtemps, je rêvais encore d'eux. Et en fait, ils avaient une vie. Et c'est pour ça que j'avais cette récurrence des rêves où je revenais toujours dans mon village. Et j'en ai beaucoup qui sont aussi très angoissants, où je viens du pays de la bête du Gévaudan. Et du coup, il y a des rêves où je la vois et elle me toise de super loin d'une montagne en face de chez moi et c'est vraiment ma maison où tu es venu d'ailleurs sur la terrasse. Et ben en face, il y a une montagne et elle est là et elle me mate de la montagne et il y a rien de plus stressant. Ça, c'est un peu angoissant. Et du coup, il y a toujours ce retour un peu aux sources
la nuit. Oui, j'allais dire ce retour à tes racines, cette volonté de rester dans ton inconscient, un peu attaché à ce monde dans lequel tu as grandi, finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que, du coup, donc, tu pars de ce même endroit, est-ce que tu vis les mêmes choses? Donc, tu dis qu'il y a des choses qui sont assez angoissantes. Est-ce que tu vis les mêmes événements? Est-ce qu'il y a les mêmes personnes à chaque fois ou est-ce que tout est différent? Alors c'est marrant, il y a des personnes qui reviennent très souvent, qui font partie de mon quotidien. Mon petit frère par exemple, souvent, des fois il est enceinte, des fois c'est moi qui suis enceinte, des fois on est sur la Lune tous les deux, il y en a un de nous qui doit rentrer, et on n'a qu'un vaisseau spatial, des trucs comme ça quoi. Donc il y en a un qui se jette dans la pesanteur avec sa combinaison et qui traverse, qui fait le voyage Terre-Lune en combinaison spatiale. C'est des rêves qui durent des plombes vraiment quoi. Il y a ma grand-mère aussi. En fait, j'ai vécu un traumatisme quand j'étais petit et ce qui a créé ma peur du noir et aussi des rêves très angoissants et très présents, des cauchemars. En fait, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me réveille au milieu de la nuit parce qu'en fait, il y avait une hermine, je crois, ou un furet qui avait attaqué les poules. Donc à 3h du matin, imaginez, j'ai 7 ans, là elle me réveille, elle me fait traverser une forêt avec une lampe torche pour aller jusqu'au poulailler. Et là, on ouvre la porte. Il y a 12 poules égorgées avec du sang partout. Il y a 12 poules égorgées avec du sang partout. Et, oh l'horreur! Moi je suis là, c'est le massacre quoi, le massacre des poules. Et du coup moi j'ai toujours ce souvenir des chiens qui aboient, de ma grand-mère qui me prend par la main. Je sais pas pourquoi elle voulait me montrer ça. Je sais pas s'il y avait une leçon de vie à tirer, une espèce de truc, le monde est cruel, Flavien, on regarde ce que les furets et les hermines arrivent à faire aux poules. C'est un truc un peu comme ça quoi. Et depuis j'ai toujours un peu peur du noir. Et je rêve souvent de la maison de mes grands-parents et du bois qu'il y a derrière. Flippant à souhait avec des petites bêtes qui se baladent dedans aussi quoi. D'accord, donc là il y a quand même une angoisse qui est constante et qui reste. C'est très enfantin, hein. C'est ouais, mais du coup c'est encore là. Ouais, c'est encore là, grave. C'est pas résolu. Non, c'est pas résolu. Non. Mais bon, je comprends que ça soit traumatisant. Hein. Ouais, Ça fait peur un peu. Moi, j'ai retrouvé une poule morte une fois chez mon père. J'ai paniqué, j'ai hurlé dans toute la maison et j'étais obligée d'appeler un ami pour lui dire aide-moi, il y a une poule qui est complètement décédée dans le poulailler. Et donc j'imagine ma tête en face de 12 poules égorgées. Je crois que j'aurais pas survécu. Ouais. Une partie de moi n'a jamais survécu cette nuit d'ailleurs. Elle est encore là-bas. Elle est encore là-bas. Ouais. En tout cas, la chose que tu n'arrives pas à lâcher, c'est peut-être cet événement complètement traumatisant qui reste en toi et qui est difficile à faire sortir. Et que tu revis un peu, sans penser forcément à des poules mortes, mais tu revis, tu te fais poursuivre ou tu te fais... Ouais. Il y a beaucoup de poursuites il y a beaucoup de planques aussi, il y a des rêves où je me cache, les rêves où tu te caches pendant 3 heures et que t'entends des gens se balader, toi t'es derrière un tapis ou dans un vieux meuble et t'entends des gens se promener dans l'autre salle, ça dure des plombes, enfin des fois c'est des rêves qui sont vraiment épiques, vraiment cool, genre voyages spatiaux, et des fois c'est vraiment l'ennui quoi. Et il se passe rien? Des fois il se passe rien, ouais. Ah c'est fou ça. Ouais. Alors je te pose une question, moi par contre, c'est un truc qui m'arrive souvent en tant que porteur de lunettes. Est-ce que tu fais des rêves où tu n'as pas du tout tes lunettes? Est-ce que ça t'arrive? Ou en fait, le but du rêve, c'est les trouver et tu ne les trouves jamais. Et du coup, en fait, tu vis dans le flou pendant 2 heures. Et... Oh, c'est incroyable! Ouais, ça, c'est vraiment badant. C'est incroyable. Non, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, j'en rêverai peut-être cette nuit. Ouais. Ah oui, vivre dans le flou. Du coup, c'est une grosse symbolique, ça. C'est que du coup, t'es complètement perdu. Complètement. Et tu penses que ça a un lien par rapport au contexte dans lequel tu es? Est-ce que tu t'en perdu quand tu rêves, quand tu fais des rêves comme ça? Ouais, c'est un peu l'angoisse, ouais. Dans ta vie, enfin. Bah après, moi, sans mes lunettes, je suis complètement perdu. Je suis incapable de retrouver chez moi. Je suis vraiment. Et je me rappelle d'une soirée. D'une soirée où il y a eu des cascades rock'n'roll. C'est ça. Et où des lunettes ont été cassées. Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai rêvé en noir et blanc, déjà. Et non, j'ai pas rêvé que je perdais la vue. Pourtant, j'ai pas une excellente vue, mais c'est pas quelque chose qui m'atteint plus que ça pour l'instant. Moi, je pourrais vivre sans lunettes, je pense. Voilà. Merci pour cette intervention.
est-ce que... Donc du coup, ça m'intrigue un peu cette histoire où tu rêves souvent que tu pars du même endroit. Est-ce que tu penses qu'on a une maison onirique ou un lieu dans lequel on peut se retrouver régulièrement dans n'importe quel rêve, dans n'importe quelle situation? Et est-ce que peut-être ça fait partie d'une vie parallèle? Ah, carrément. Ah ouais, carrément. Moi, je pense que j'ai vraiment une vie complètement onirique, ouais. Et ça se passe dans ma maison natale, complètement. Et c'est des fois cool, des fois c'est un peu ouais, non mais si, il y a tellement des gens récurrents, il y a tellement des paysages récurrents. Cette route qui va en Lozère, je te jure, j'ai dû la prendre 10 fois. À chaque fois, ça n'est pas au même endroit. À chaque fois, ça s'ouvrait sur d'autres horizons. Mais il y avait toujours cette route-là, quoi. Et c'est un peu flippant d'y penser, quand même comme ça, parce que maintenant qu'on en parle, je mets le doigt sur certains trucs. Et c'est vrai que là, cette nuit, j'étais pas loin et j'étais en vélo, par contre. Et ça, c'est le rêve que j'ai fait la nuit dernière, où on était en vélo et on se baladait dans les campagnes et dans la montagne autour. Okay. Et c'est un peu le même trip, ouais. Et moi, j'ai carrément une autre vie à côté, ouais. Vous trouvez pas que les loups sont agités en ce moment? Si. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est un mauvais présage, ça. Quand les loups sont menaçants dans la nuit, le plus souvent, c'est que le diable s'apprête à sortir. Si vous dites ça pour me faire peur, c'est pas très malin. Mais vous me posez la question, je vous réponds. Dès que le voyageur emprunte la nationale 598 à une quarantaine de kilomètres au nord d'Alès, la montagne s'offre à lui. Et un autre monde aussi. Un monde où le temps et les choses restent figés. La montagne, c'est le mont Lozère, dont ici, au col de Finiel, nous atteignons les sommets. Ailleurs, c'est la fabrication et la décoration de la céramique, lointain héritage d'une antique et florissante industrie au 1er siècle de l'ère chrétienne. Les mêmes sujets sont toujours traités. Ces sujets, chers au cœur des Cévenols, fidèles à leurs anciennes croyances et à l'existence d'une faune redoutable et terrifiante. Ici, la fameuse bête du Gévaudan. Ja. Ça va? David Pimkandek. David Pimkandek, Ja. Bon. Alors, pour le temps, on vivait très bien. Oh oui, c'était bien, mais voilà, c'est différent d'aujourd'hui le jour. Ah oui. C'est pas la même vie. Non, du tout. Ils vivaient plus ensemble, tandis que maintenant, les... s'arrangeait très bien entre toutes les familles qui sont été là. Oui, puis maintenant, c'est une chacun... famille, puis Vano, hein. Oui, oui. Et alors, maintenant, c'est chacun chez soi. C'est pas la même vie du tout. Oh non. Puis alors, ils vivaient tous en commun. Oui. Ils allaient veiller dans les écuries dans le temps. Ben oui, puis on raccommodait dans les écuries, on arrangeait. On faisait tout le travail le soir, surtout. Oui. Puis ça chantait. Ah oui. Oui, puis c'est pas pareil du tout que maintenant. Maintenant, tout a changé. Oui, c'est pas la même vie, quoi. Dans le temps, quand ils mettaient le champ, ils travaillaient tout ça dans les écuries. Et ça se passe toujours à la même époque? Non, ça change. Non, ça c'est délire. Hein. C'est années 50, j'en ai fait un dans les années 70 aussi. Ok. Où là, le village était aussi complètement désert, mais pas pareil. Et là, c'est très très humide. Et c'est marrant, les gens étaient partis, mais il y avait encore des bonbons Haribo sur le bar. À un moment, on rentre dans un bar, il y avait encore... mais vraiment, toi, on parlait de jeux... Il y en a un qui... Comment ça s'appelle? Fallout. C'est un peu strip d'époque nucléaire, en fait. Imaginez une bombe nucléaire qui ravage tout, et en fait tout reste dans son jus. Et là, c'était vraiment incroyable. Le mobilier, en fait, ce qui est fou aussi, c'est le nombre d'informations qu'on peut accumuler et qu'on est capable de reprojeter. Moi, je pensais, je suis pas designer, hein, mais j'ai une connaissance inconsciente du mobilier des années 70 qui est assez folle. Hein. Et des mobilettes et des coupes de cheveux et des trucs comme ça, en fait. Et on voit qu'on est baigné dans un truc, c'est jamais été mon époque. Et pourtant, je suis capable de recréer des mondes entiers à cette époque-là, quoi. Ok. Donc... Et ça, c'est assez marrant, quoi. C'est fou, parce que vraiment, on peut dire que tu voyages dans le temps, en fait. Ouais. Puis c'est rigolo, mais des fois, je me trouve plus intelligent dans mes rêves que dans la réalité. Et généralement, dans mes rêves, j'ai une pure répartie. Et, on l'a tous, celle-là. T'as vu? Ouais. Et puis même un souci du détail que j'ai pas j'ai l'impression des connaissances physiques. Par exemple, dans le rêve des années 70, il y a un espèce de présentoir Haribo à l'ancienne en plastique, mais les premiers plastiques des années 70. Et quand je le touche, ça fait comme les vieux tupperwares chez tes grands-parents, tu vois. Et ce côté un peu dégueu, un peu collant. Un peu collant, un peu, et oui. dans le rêve, j'ai senti ça, tu vois.
Ok. Et ça, tu vas vraiment loin dans le toucher, même parfois dans l'odorat. Et ouais, voilà. Donc là, du coup, t'as même tous tes sens qui sont en éveil. Ouais, grave. Ok. Ouais. Ça doit être assez incroyable de pouvoir voyager comme ça dans le temps. Ouais, c'est cool. C'est cool. Après, moi, c'est vraiment un truc que pendant longtemps, j'ai recherché, en fait. Je me mettais le soir en position de rêver, c'est-à-dire que j'essayais vraiment de... je sais pas si tu as entendu parler de paralysie quand tu Paralysie du sommeil, ouais. Ouais, et ben en fait, j'essayais de rechercher ça pour essayer vraiment d'être dans le rêve lucide et dans le rêve créé, en fait. Ah, mais du coup, c'est pas du tout la même chose, Non, mais du coup, pour dire que pendant longtemps, je me préparais mentalement le soir à rêver, en fait. Et je l'ai fait quand j'habitais en Autriche. Mais ça, je crois, pour ceux qui nous écoutent et qui ne rêvent pas beaucoup, en tout cas qui ne s'en rappellent pas, c'est un très bon exercice de penser dans la journée au fait qu'on va rêver. De se mettre en condition, de mettre son esprit en mode rêve. Parce que du coup, on aura plus tendance à s'en rappeler aussi au réveil. On y pense pendant la journée. Ah, ce soir, je vais rêver. Peut-être que je vais rêver de ça ou peut-être que je vais rêver de ça. Parce qu'on rêve forcément de choses qu'on a vécues dans la journée. Et en se couchant, on se met en condition, justement, en mode bon, alors là, je me détends et je vais m'endormir et je vais me souvenir de mon rêve. En fait, on s'auto-convainc que l'on va se rappeler de ses rêves. Et à force de faire cet exercice-là, on arrive au petit matin à se rappeler de son rêve et le garder. Parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de leurs rêves dès le moment où ils ouvrent les yeux. Et puis, dès qu'ils ont bougé une oreille, eh ben, tout est parti en fumée. Et donc, pour ceux qui cherchent à faire ça, entraînez-vous tout au long de la journée à penser à votre rêve que vous ne connaissez pas, mais que vous allez pouvoir expérimenter de plus en plus. Je dis pas que ça va se faire en une nuit, mais si vous le dites pendant 1 mois, au bout d'un moment, vous allez mieux y arriver. Et puis ensuite, en les racontant, en les écrivant. Alors moi, je me mettais une contrainte assez énorme, c'était d'écrire mes rêves. Et en fait, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de se replonger dans cet état-là. Et ça peut être très compliqué pour certains. Et maintenant qu'on a des super téléphones intelligents, je vous conseille de prendre votre dictaphone et de vous enregistrer. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, même à 3h du matin. Hop, je me souviens d'un rêve, je m'enregistre. Et alors, c'est hilarant de se réécouter après, parce qu'on a l'impression qu'on est complètement dans les vapes, qu'on a été shooté à je ne sais quel produit. Et voilà. Et donc ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et je pense aussi, j'en reparlerai sûrement dans une autre émission, mais pour les rêves lucides, c'est un peu la même chose. C'est le même principe. Donc oui, donc toi, tu essayais de te mettre en condition pour rêver. Mais parce que tu voulais rêver lucide ou tu voulais rêver En fait, je voulais rêver lucide, mais ça, je pense, c'est très très dur. Ça m'est arrivé, comme je disais, une fois, mais je voulais vraiment rêver parce qu'à une époque, je kiffais voler dans mes rêves. Oui. Et ça, c'était vraiment un truc de fou, même si tu maîtrises pas, même si c'est pas lucide, tu sais quand ça s'est passé. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, je rêvais que je n'arrivais pas à voler, en fait. Et c'est juste des moments où tu fais des bonds, et des bonds un peu plus haut, et puis tu te casses la gueule, et puis tu flippes. C'est un peu comme dans Matrix, où tu peux pas vraiment mourir, donc tu le sais, et puis après, t'es conscient de certains trucs dans tes rêves sans être vraiment lucide, t'es conscient que tu peux pas mourir, t'es conscient que sous l'eau, tu veux pas t'asphyxier, il y a des trucs comme ça que tu comprends, et du coup, en fait, t'essaies de jouer avec de manière un peu inconsciente, mi-consciente, je dirais, c'est pas vraiment la lucidité, mais j'ai l'impression que quand tu le fais, tu sais que tu le fais, et du coup, comme ça, ouais, je me suis fait des bons petits vols au-dessus des villes, assez cool, quoi. Voilà. Avec des gens qui me poursuivent aussi, des fois. Ok, donc c'est des poursuites aériennes. Ouais, ça rajoute un peu au kiff. Ouais, bien sûr. Moi, en termes de rêve un peu kiffant, je rêve souvent que je respire sous l'eau. Ouais. J'adore ça. C'est super. On prend une énorme bouffée d'eau qui, en fait, se retrouve être de l'air, de l'oxygène. C'est super. Donc, être une sirène, c'est aussi hyper kiffant. Donc, ce que je retiens un peu de ta vie onirique, c'est que c'est quand même des choses qui sont assez angoissantes, assez films en suspens, des choses qui n'existent plus, qui ont été là, des vieux monstres du passé ou des... C'est assez ça, en fait. Je pense que j'ai un rapport déjà
au passé qui est assez incroyable. C'est un truc de famille, ça. On flippe tous un peu de mourir et d'être vieux. Et je pense que moi, je le vis beaucoup dans mes rêves, en fait. Mais exactement. Je pense que c'est en fait, après, ce qui est angoissant, c'est que je me souviens des rêves angoissants. Je pense que je fais plein de rêves super cool. Mais c'est ceux qui marquent le plus aussi. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un rapport au passé et au révolu, en fait. Bien, merci Flavien de nous avoir transporté avec toi au fin fond des années 50, des années 70. Merci à toi Marix de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'en parler, d'en rediscuter. Et à très bientôt. À très bientôt. Le mauvais rêve ou le cauchemar peut permettre de traiter les difficultés de la vie, les peurs, les doutes, les angoisses. Y faire face demande du courage, mais il ne faut pas les négliger, car ils peuvent aider à mieux vivre, à prendre du recul sur certaines situations. Il n'est pas besoin de tout comprendre ou de tout analyser, mais se retrouver face à ces peurs peut aussi permettre de les combattre. Souviens-toi de l'Épouvantard, ce monstre effrayant qui prend l'apparence de ta plus grande peur dans le cours du professeur Lupin, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Lui faire face, c'est surpasser sa peur, c'est aller de l'avant, et c'est aussi grandir. Le cauchemar deviendrait alors une sorte d'outil thérapeutique efficace pour mieux affronter les difficultés de la vie. N'aie donc plus peur de lui, il est là pour t'aider. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission de Rêverie. Et en attendant, rêvez bien et rêvez grand.